Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce lundi, les candidats au baccalauréat sont situés sur leur sort depuis 14 heures. La proclamation des résultats s'est faite partout en Côte d'Ivoire. 30,78% d'admis pour cette session 2022. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, des installations de la mission des Nations Unies à Goma, dans l'est du pays, ont été pillées par des manifestants en colère. Ils ont barricadé les grandes artères du chef-lieu de la province du Nord Kivu, brûlé des pneus et cassé le mur de la clôture de la mission onusienne. Voici le programme, vous êtes dans le 19-30 et vous faites bien. Fin de suspense pour les candidats au baccalauréat. Les résultats du bac sont connus depuis 14 heures. Un taux de réussite de 30,78%, légèrement supérieur à celui de l'année dernière qui est de 29,24%. Entre les joies des uns et les pleurs des autres, Yacouba Koulibaly et Clément Boko ont promené leur micro au lycée classique d'Abidjan et au collège André Malraux. Regardez l'ambiance dans ces établissements au moment de la proclamation des résultats. 98 446 admis sur 319 847 candidats, soit 30,78% en 2022 contre 29,24% en 2021. Un taux national de réussite en hausse de 1,45%. Ce sont les résultats livrés par la Direction des examens et concours d'ECO ce lundi 25 juillet 2022. Lycée classique de Cocody. Marie-Esther a obtenu la mention bien au bac D avec 296 points. Elle souhaite embrasser la carrière de médecin dermatologue. Pour elle, cette réussite est une source de libération. Je suis fière de moi, c'était pas facile. Je pleurais beaucoup, j'étais stressée. Donc je suis libérée. Je remercie aussi tous mes professeurs de l'école, Saint-Viateur d'Abidjan. Je pense qu'ils sont fiers de moi aussi. Comme elle, Kéliane, envahie par le stress la veille, rejoint sa famille aux 2 plateaux aguiens avec son attestation de réussite en main. Déjà prévenue d'avance, la famille ne cache pas ses émotions. Ça représente beaucoup de choses, vu que j'ai vraiment saigné pour avoir à la sueur de mon front. J'ai beaucoup étudié et tout. C'était vraiment dur, mais Dieu a fait grâce, j'ai eu mon bac. Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça a marché. C'est tout ce qui compte. Cap est mis sur le lycée Sainte-Marie de Cocody. Ici, Sakina Ouattara, en compagnie de son père et sa sœur cadette, ne cache pas sa joie. J'ai eu mon bac et vraiment, je suis très ravie, je suis très contente. Je suis vraiment fière de moi. Hassan Ouattara, son géniteur, nous livre ce que représente la réussite de sa fille. La fin d'un stress pour elle, pour moi et pour ses frères et sœurs, parce qu'elle a 4 frères et sœurs, et aussi pour sa maman, donc actuellement. Et c'est aussi une grande joie et la fin d'un stress également, pour mon petit frère également, qui passait aussi le bac, qui vient de m'appeler, qui a réussi. À l'occasion, Georgette Koulibaly, directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody, nous donne une idée des résultats provisoires dans son établissement. Pour le moment, nous attendons nos envoyés qui sont allés dans les autres centres. Mais pour celles qui ont composé ici, on va dire le tiers de nos candidats qui ont composé ici en série A2 et en série D, elles ont fait pour le moins 100%. Nous attendons que les autres résultats nous parviennent des autres centres. Sur les lieux de proclamation des résultats du baccalauréat 2022, le business est au rendez-vous. Les admis s'offrent des t-shirts à l'effigie de bac et à Dieu dedans à 2000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est une journée festive. Voilà, même pour ceux qui n'ont pas eu le bac, nous leur disons quand même d'avoir un petit souvenir parce que l'année prochaine sera la meilleure. À côté de cette satisfaction, les candidats malheureux sont inconsolables. Les résultats du baccalauréat 2022 sont consultables sur le site men-deco.org. À titre de rappel, les épreuves écrites ont démarré le lundi 4 pour s'achever le vendredi 8 juillet 2022. Toutes nos félicitations aux admis et pour les refusés, je peux vous l'assurer, l'année prochaine sera la bonne. Ouvrons à présent un autre chapitre. Dans le district du Bas-Sassandra, 2 villages de plus de 500 âmes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Mais avec le programme national d'électrification rurale initié par le gouvernement, l'obscurité sera bientôt un lointain souvenir. Les villages de Zuzueko et de Petit Bandoukou dans le département de Fresco sont connectés désormais au réseau électrique. La mise sous tension de ces 2 villages s'est faite sous le regard des populations visiblement très heureuses. Sam Konan. Le chef du village de Lobakuya, dont Takore, serrant dans ses bras le ministre-gouverneur Philippe Oligri.
Sa joie est immense. Après plus de 50 années passées dans l'obscurité, le village bénéficie de la lumière désormais. Un grand merci à celui-même qui a permis de célébrer un tel événement, la fête de la lumière. Je l'ai nommé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Après nous avoir donné une sous-préfecture, nous voici aujourd'hui à la cérémonie de raccordement de l'eau Bakuya au réseau électrique national. Merci, Président. Philippe Légré, après avoir procédé à la mise sous tension de l'eau Bakuya, s'est adressé à la population. Depuis que vous existez là, il y a eu beaucoup de présidents, il y a eu beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous en courant? C'est grâce à qui vous avez aujourd'hui la lumière? C'est grâce à qui? Aujourd'hui, vous pouvez voir de l'eau glacée. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Alors, il faut dire merci au président Alassane. La région du Bakel, c'est Alassane Ouattara ou rien. Après l'eau Bakuya, les villages de Balokuya, Labakuya, Sawa, Kosso, Sago et Dakpadou ont été également connectés au réseau électrique national. À Dakpadou, village alimenté depuis par un groupe électrogène comme à Sago, la fête de la lumière s'est transformée en un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. En témoigne la mobilisation de la population avec des banderoles et des pancartes. Grâce au président de la République, Dakpadou sort aujourd'hui de l'obscurité. Grâce au président de la République, Dakpadou prend le train de la vie moderne. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus entendre le bruit de groupe électoral. Alors comment on va faire? Il faut applaudir à nous. Selon le ministre-gouverneur, 23 autres villages dont les travaux de raccordement ont démarré vont être mis sous tension d'ici fin novembre 2022, portant ainsi le taux d'électrification à près de 95% dans le Boclé, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. D'autres projets comme le bitumage de l'axe Sassandra-Gagnoa, Sassandra-Soubré, en passant par Guéyo, ont été annoncés par le ministre-gouverneur. Voilà, c'était la correspondance de Sam Conan. Et si dans le Bas-Sassandra, on parle d'électrification, c'est la religion qui est au cœur de l'actualité dans le Haut-Sassandra. Les fidèles évangéliques de la ville de Daloa ont eu droit à une conférence de réveil au centre culturel de la ville. Objectif, comprendre l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire depuis les années 1930 à aujourd'hui. La conférence a aussi permis de dresser le bilan et les perspectives afin de redynamiser l'Église. Clément Boko. Comment redynamiser les églises de Côte d'Ivoire avec l'évangile du Christ? Pour y parvenir, Jean-Pierre Kwame, président des serviteurs de Dieu, a initié une conférence de réveil au centre culturel de Daloa. Le conférencier, Célestin Kofi, ancien président de l'église Sema de Côte d'Ivoire, a entretenu les fidèles sur le thème « L'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire de 1930 à nos jours, bilan et perspectives ». 2 heures d'entretien qui ont permis à l'auditoire de comprendre les défis à relever. Pour relever ces défis, ils sont nombreux et nous en avons cité que quelques-uns, entre autres l'unité, aujourd'hui qui est pour nous les églises évangéliques un réel défi, et la formation, l'enseignement. Nous devons faire des disciples, mais pas seulement évangéliser, amener les gens à Christ. C'est ça. Et secondo, ce qui m'a touché, c'est l'unité qui n'est pas au sein de l'Église. C'est vraiment un grand défi à relever. C'est ma prière même que, comme les apôtres l'ont fait, ils ont été unis. Et ma prière que l'Église, surtout évangélique, protestant, soit vraiment unie. Il a parlé de l'unité, il a parlé réellement de l'élan missionnaire, il a parlé de la vision. Et il y a beaucoup de choses qu'il a pu apporter. Et nous pensons que sur ça, les gens voulons avoir une séance de travail avec les différents secteurs d'édition là pour commencer à travailler pour déjà préparer la prochaine édition. La conférence de réveil se veut un rendez-vous annuel qui va œuvrer pour l'unicité du corps du Christ. Ce séminaire était à sa première édition. Revenons au chapitre éducation pour parler à présent à nos amis qui ont échoué au bac cette année. La rédaction vous délivre ce message du président Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Et cette citation, Malika l'a bien comprise. L'année dernière, dans l'un de nos reportages, la jeune fille de 18 ans a échoué au bac, mais à force d'abnégation dans le travail, elle y est arrivée cette année. Des scènes de joie commentées par Joël Gosset. 27 juillet 2021. Lycée moderne de Cocody, il est 14h. Rappelez-vous, Malika, cette élève en classe de terminale, âgée de 17 ans, venait d'échouer à son examen du baccalauréat. Seul soutien, sa tante Yasmine venue la consoler ce jour-là. Calme-toi. C'est bon. Les mots deviennent difficiles à prononcer. Son visage devient pâle. Elle pleure. Mais pas de joie. Malika vient d'échouer à l'examen du baccalauréat. Un an jour pour jour, aux 166 logements dans la commune de Cocody, Malika retrouve les siens avec le précieux sésame en main, toujours accompagnée de sa tante Yasmine. On arrive, on veut rentrer, on dit seuls les élèves peuvent rentrer. Il n'y a personne qui vient nous donner. Pourtant les autres sont en train de crier, on est là, on a peur. Jusqu'à ce qu'un monsieur arrive. Le monsieur arrive, il nous l'a donné. La couleur de ma camarade n'a pas eu. Oh, il a commencé à paniquer en même temps. Il a dit, ça c'est grave. Si ma camarade n'a pas eu, c'est que pourtant les fautes, elle n'a pas eu. Moi, il a dit quoi? Donc, il a dit, c'est pas grave. Il a atteint pour mon chose. Il a pris ma couleur. Le monsieur est là, il cherche. Il dit, Toto, c'est moi, il faut donner ma couleur. Il a dit, Toto, c'est moi, donne ma couleur. Il dit, tiens ta couleur, ma fille. Il a dit, il a crié comme ça pour la donner. Fière et heureuse de sa petite fille, la grand-mère de Malika avoue avoir vécu un peu de stress avant les résultats. Très, très stressée, mais je l'ai occupée. Nous sommes allés au marché, nous avons fait des courses ensemble. Et puis, moi, je l'ai laissée, je suis repartie faire mes courses. Mais j'avoue que moi-même, je l'étais, mais je ne lui faisais pas voir ça. Quant à sa tante Yasmine, témoin oculaire des nuits blanches de sa nièce, se trouve aujourd'hui sur un petit nuage. On a tout fait pour pouvoir rentrer parce qu'à chaque fois je lui envoie un message, elle ne répond pas. Donc il a dit, ah si tu n'as pas, il faut sortir, on partir à la maison. Une bouteille de champagne là. On l'a cherché dans tout le bâtiment, la pavé. Quand on l'a vue, elle est venue, elle nous a crié dans son accueil. C'était la joie en fait. Le taux de réussite annoncé plus tôt dans la journée par la DECO, Direction des examens et concours, est de 30,78% contre 29,24% l'an dernier. Bravo Malika, bravo à tous les admis. Et pour ceux qui ont échoué, je vous le disais, courage, l'année prochaine sera la bonne. Nous vous le disions en titre également, en République démocratique du Congo, des installations de la mission des Nations Unies à Goma, dans l'est du pays, ont été pillées par des manifestants en colère. Des actes de vandalisme qui interviennent 10 jours après un appel du président du Sénat au départ des casques bleus. Des centaines de manifestants ont barricadé les grandes artères de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils ont aussi brûlé des pneus et cassé le mur de la clôture de la mission onusienne. 9 millions d'électeurs tunisiens sont appelés aux urnes ce lundi 25 juillet 2022 sur le référendum sur la nouvelle constitution a un enjeu majeur. Il s'agit de la participation. Selon nombre d'observateurs, le oui a de fortes chances de l'emporter. Les grands partis d'opposition, dont le mouvement d'inspiration islamique Ennahda, appellent leurs électeurs à s'abstenir. Dans ce projet de constitution, l'islam n'est plus religion d'État et le président tunisien désigne le chef du gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. En Floride, aux États-Unis, les biologistes du département de l'agriculture sont préoccupés par la présence de l'escargot géant d'Afrique. Ce mollusque mesure jusqu'à 20 cm de long. Il est considéré comme un fléau agricole qui se nourrit de plus de 500 types de plantes. Regardons ensemble ce reportage. Ce mollusque peut mesurer jusqu'à 20 cm et semble inoffensif. En réalité, cet escargot géant peut être très dangereux pour l'homme. Il est porteur de vers pulmonaire du rat qui peut provoquer la méningite chez l'homme. Nous avons détecté le ver pulmonaire du rat dans cette population vendredi dernier, dans notre laboratoire de Gainesville. L'escargot géant d'Afrique est un parasite agricole qui se nourrit de plus de 500 sortes de plantes différentes. Nous sommes préoccupés par cette présence dans notre environnement. Vorace, cet escargot se reproduit très vite. Il peut pondre jusqu'à 2000 œufs par an.
L'actualité ce week-end était largement dominée par le sport et comme tous les lundis, pour en parler au plateau, Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Alassane. Très heureux de vous avoir. Moi aussi. Avant de commencer d'engager les discussions, regardons ensemble ce reportage, ce tour d'horizon de Mec Samuel. Marie-Josée Talou, Muriel Aouré et Arthur Sisségueux étaient les chefs de file des athlètes ivoiriens aux mondiaux d'athlétisme. Accompagnés de 3 novices, Jessica Gbaï aux 200 mètres, Maboundou Koné aux 200 mètres et Razak Ismaël aux 200 mètres. Ces 6 pachydermes ont représenté la Côte d'Ivoire au championnat du monde aux États-Unis. Contre toute attente et contrairement aux années précédentes, les résultats n'ont pas été à la hauteur. Hors course dès les demi-finales pour la plupart, seul Talou Marie-Josée a atteint la finale du 100 mètres. Des mondiaux moroses pour les athlètes ivoiriens qui rentrent bredouilles. Les étoiles du football ivoirien, une initiative de journalistes sportifs ivoiriens. Objectif, primer les meilleurs joueurs. Le 30 juillet prochain, on va dire les meilleurs acteurs du football ivoirien seront honorés à l'occasion d'une cérémonie organisée par les journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. Nous allons donc célébrer les meilleurs joueurs de la Ligue 1, de la Ligue 2 et du championnat féminin. Ce sont donc au total 27 prix qui seront décernés donc aux meilleurs. Nous n'oublions pas également les autres acteurs du football ivoirien qui ont quand même marqué la saison. C'est donc une belle petite fête à l'occasion de laquelle nous allons célébrer les étoiles du football ivoirien. Du 4 au 11 septembre 2022, au moins 70 coureurs participeront au 28e Tour de Côte d'Ivoire sous le label de la Réconciliation nationale. Un peloton plus attrayant que celui de la saison passée où les organisateurs étaient obligés de tenir une compétition nationale. Le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Ghana, le Togo, le Bénin, qui ont été donc invités, qui ont reçu la lettre d'invitation déjà. Et nous sommes allés également en Afrique centrale, où nous avons invité le Cameroun, puisque habituellement c'est un pays qui nous invite à ces 2 grands tours. Nous avons également invité la RDC, la République démocratique du Congo. Et puis il y a 2 équipes européennes qui seront là, une équipe française et une équipe de la Hollande. S'agissant de la mobilisation des moyens financiers, le ministère des Sports a dégagé des moyens plus conséquents pouvant donner un certain standing à la compétition. Voilà Salif, commençons par l'athlétisme. Depuis les médailles d'argent de Muriel Aouré en 2013 et de Marie-Josée Talou en 2017, notre pays peine aux mondiaux d'athlétisme. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que derrière, il n'y a pas eu ce qu'on appelle chez les Américains et chez les Canadiens, les Mexicains, la remise en forme. Il n'y a pas eu cette reprise en main au niveau de nos athlètes. Ils n'ont pas été repris tout de suite pour les préparer psychologiquement pour les différentes compétitions à venir. Il y a cet handicap-là à ce niveau. Et puis ensuite, ils n'ont pas également le même plateau technique que des athlètes qui sont taillés sur mesure pour cette compétition. Talou Marie-Josée va avec quel encadrement? Un encadrement peut-être performant, mais qui manque sûrement de matériel. Et je veux dire, mis l'un dans l'autre, il y a eu des difficultés qui ont fait qu'effectivement, ça a été difficile à un moment donné pour nos athlètes. La semaine dernière, vous parliez du cas Muriel Aouré, qui serait selon vous pratiquement au terme de sa carrière. Là, est-ce qu'on en a la certitude ? Oui, on en a la certitude. Talou Marie-Josée, qui était elle-même alignée sur le 200 mètres, finalement, ne s'est pas pointée au rendez-vous. Donc, finalement, on se retrouve avec quelques espoirs. Jessica Gbaï, effectivement, qui s'est alignée, qui certes n'a pas terminé la compétition, n'est pas allée jusqu'en demi-finale, mais qui a été retenue en tant qu'espoir et peut figurer dans les futures compétitions internationales. Il n'y a pas eu que Jessica Gbaï comme prodige à ces mondiaux d'athlétisme au nom de la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi Maboundou Koné et Razak Ismaël Koné. Est-ce qu'on a de la bonne graine avec ces jeunes? De la bonne graine, mais comme je dirais, il faut éviter ce qui arrive à leurs aînés. Il faut déjà les préparer. Il faut leur donner le matériel qu'il faut, l'assistance financière et matérielle aussi, humaine qu'il faut. Et donc, quelle doit être la suite logique après Eugène? Après Eugène, c'est de rentrer tout de suite à la base, de revoir ce qui n'a pas marché, remettre les jeunes dans de bonnes conditions physiques, les amener à s'entraîner beaucoup plus, à travailler, pourquoi pas aussi côtoyer les Mexicains et les Américains qui sont très en avance sur ces domaines. Très bien, on leur souhaite en tout cas très bonne chance pour la suite. On va parler de football, il y a eu aussi du football ce week-end, c'est vrai pas sur le terrain mais dans les salles, avec une nouvelle initiative qui vient de voir le jour, les étoiles du football ivoirien, créée par des journalistes sportifs.
Les étoiles du football ivoirien, effectivement créées par des journalistes sportifs, Ngamblé Konaté, qui est l'initiateur, qui est à la tête en tout cas de cette initiative-là, qu'il faut saluer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les footballeurs locaux primés. Et si pour une fois les journalistes se sont accordés sur un certain nombre de personnes, je pense qu'il faut quand même y accorder beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Salif. Nous sommes au terme de cet entretien. La semaine prochaine, on aura l'opportunité de revenir sur le Tour de Côte d'Ivoire, parler de cyclisme, mais aussi de football, tout naturellement. Merci de nous avoir suivis à travers toutes les villes et hameaux de notre pays, la Côte d'Ivoire. À demain avec Maïsako.